climatique, vu la force qu'il y a sous l'eau, même si c'est dangereux pour notre vie, nous ne respectons pas les paliers de façon régulière. D'abord, ça commence par une petite douleur, puis la douleur devient de plus en plus intense, à la limite du supportable. Malheureusement, on est obligé de passer par la chambre de décompression. Dans les zones de capture des ormeaux, il y a beaucoup de courant en général. Pour aller chercher l'ormeau, tu vas à contre-courant. Ça demande beaucoup de force. Et c'est pour ça qu'on ne respecte pas toutes les règles de décompression. La vie sur l'île est d'une grande rigueur. On s'active 6 jours sur 7. Il n'y a pas de bar et seule la partie dominicale de baseball permet de s'extraire un peu du travail. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, regardent les équipes où les différences entre sociaux et extras s'atténuent. Au début des années 80, ils étaient 125 sociaux. Mais en raison de la surexploitation, les stocks diminuent et influent grandement sur les revenus. Ils décident alors de ne nommer personne pendant 15 ans. Être sociaux est devenu bien difficile, les places sont rares. C'est comme une compétition tous les jours. T'essaies d'être meilleur que l'autre pour qu'on te retienne et intégrer la société. Il faut avoir de la discipline, travailler beaucoup et être responsable, c'est tout. Les socios ne sont plus que 80. Et Toshi doit attendre un départ à la retraite pour espérer un jour devenir membre à part entière de cette coopérative qu'il est aussi compliqué d'intégrer que déchirant de quitter. Servando, 23 saisons comme plongeur sociaux, arrête. Il a 48 ans et son corps ne peut plus suivre. La coopérative lui a demandé de prendre sa retraite. Il a accepté. Sentimental. Discúlpenme, pero sí, a pesar de esto, quiero despedirme. Lo mejor que pude y puse la cooperativa. Sí, exactamente. Pero me voy con el orgullo de haber pertenecido a una corporación tan bonita y tan buena. Que he pasado varios grupos y pues esta es la mejor. En escuelas y esta es la mejor de mi vida. Quasiment au même moment, Toshi patiente sur le seuil de sa maison. Il est le premier sur la liste pour remplacer Servando et on ne sait pas qui de son frère ou de lui-même est le plus stressé. Rien ne filtre de l'Assemblée générale. Jamais. Le destin change sur un vote. Quand on est extra, il faut apprendre à vivre avec cet espoir. Ce sont des sentiments contradictoires, parce que tu sais qu'il y a la possibilité d'incorporer la coopérative. Tu sais que lorsque l'Assemblée va s'achever, il y aura une décision et peut-être que tu vas être admis. Mais tu apprends à te contrôler parce que tu sais aussi que tu ne le seras probablement pas. Personne ne sait rien dans l'île. Mais tu espères. Tu sais que probablement tu ne seras pas pris, qu'il faudra attendre une année supplémentaire, mais ça te change la vie d'une manière très forte. Mais sa vie ne changera pas encore aujourd'hui. Les sociaux ont décidé d'attendre encore un peu avant de remplacer Servando, et à la fin de l'Assemblée, ils fêtent le compagnon qui n'a jamais failli. Je suis à la fois triste et heureux de m'en sortir sans pépin, hormis mon opération. Je suis heureux de finir debout et sans avoir porté préjudice à ma coopérative. Servando ne restera pas sur l'île. Les retraités n'y vivent pas.
Ils vivent sur le continent, à Ensenada, 700 000 habitants au nord de la Basse-Californie, que l'on rejoint après 15 heures de voyage par la route. Ensenada est la base arrière de la coopérative. C'est de là que Martín administre la vie de l'île. Oui, on peut dire que c'est le cœur, ou du moins une partie du cœur parce que le cœur est dans l'île. C'est là-bas que l'on génère le nécessaire pour avoir tout ce qu'on a, les camionnettes avec lesquelles on circule. C'est vraiment une partie importante. Il y a les bureaux, c'est ici qu'on commercialise, qu'on concentre tout ce qu'il y a de valeur pour la coopérative. C'est très important. La coopérative prend soin de ses retraités. Elle construit des maisons dans lesquelles les moins fortunés sont logés. Les plongeux, eux, partent avec 300 000 $ après 20 ans de carrière. Ils ouvrent alors des commerces dans la ville. Plusieurs fois par mois, les anciens se réunissent dans des hôtels luxueux du bord du Pacifique. Quand on fait partie de la coopérative, on en fait partie à vie. On est immensément fier de son organisation et de son évolution. À notre époque, il n'y avait pas toute cette discipline dans la façon de pêcher. Et aujourd'hui, c'est différent. Et si l'on regarde 10 ou 15 ans en arrière, les administrateurs sont devenus très stricts dans l'application des règles. Ils font en sorte qu'on ait un produit complètement durable, que l'on respecte les zones définies pour les générations futures. C'est ça la différence. Sur l'île, cette rigueur s'observe tous les jours. Le matin, lorsque le répartiteur assigne les zones de capture et les quantités exactes d'ormeaux à pêcher. L'après-midi, lorsqu'il évalue toutes les prises. Tout est pesé, comptabilisé. Il recense à l'unité près tout ce qui a été sorti de l'eau. Avant chaque saison, la coopérative évalue ses stocks et elle le fait de manière remarquablement précise grâce à un découpage de son espace de pêche unique. Sur ce graphique, on voit la représentation de l'île de la Natividad en bleu. Et autour, tous les sites où l'on évalue et on capture les espèces, comme les ormeaux, les langoustes, les escargots ou les concombres de mer. De cette manière, on sait exactement ce que l'on a dans les blocs et ce qu'on doit prendre dans chaque bloc. C'est un bénéfice car on ne travaille pas sur une quantité globale, mais par zone. Et quand on va pêcher, on note toutes les captures. On sait ce qu'on a dans chaque endroit et on sait ce qu'on doit prendre dans chaque endroit. Cette façon de faire rejoint les nouvelles conceptions de la communauté scientifique, qui depuis quelques années modifie son point de vue sur la gestion des stocks. D'une manière générale, elle pensait que la mer était un grand bassin uniforme qui permettait d'évaluer les ressources sur de grandes superficies, centaines ou milliers de kilomètres carrés. Face aux échecs d'une telle approche, une partie des experts s'intéresse aux échelles plus petites. Et l'île de la Natividad est ainsi devenue un modèle exemplaire pour convaincre les sceptiques. Le plus surprenant, c'est que tous les moyens mis en place pour préserver leurs ressources ne découlent en rien d'une démarche écologique. Pour eux, les réserves marines, la surveillance, la répartition très hiérarchisée du travail ou l'exploitation très fine des stocks, c'est juste du bon sens. Une façon de ne pas scier la branche sur laquelle on est assis. Une façon aussi d'assurer la pérennité d'une coopérative qui a compris que la meilleure solution pour sauvegarder sa richesse est aussi de sauvegarder son environnement. Don't be scared. Your destiny may keep